Enrico Macias appelle à dégommer les Palestiniens. Alors, vous vous souvenez peut-être des propos d'Enrico Macias sur la France Insoumise. Il avait dit qu'il fallait les dégommer aussi, je crois, qu'il fallait les buter, en gros. Donc, bon, je vous remets ça, vous l'avez sûrement déjà vu, ça. Et quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Il faut les... En tout cas, faut... politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. Politiquement. Oui, ben, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Non. Donc voilà, faut dégommer physiquement l'extrême gauche, hein, parce qu'évidemment la France Insoumise c'est l'extrême gauche, hein, c'est vraiment, on peut pas faire plus à gauche que la France Insoumise, hein. Le SMIC a mis 500 €. Donc voilà, on a Enrico Macias qui se sent plus pissé parce qu'évidemment sur les plateaux télé en France, quand vous avez un Mayedine Mekissi, vous avez un Mayedine Mekissi qui fait des tweets en mode force à la Palestine, que des lâches dans l'armée de Tsahal, ça tue des enfants, après ça bombe le torse, vous êtes des sous-hommes, tout le monde soutient la Palestine, honte aux dirigeants des pays arabes, à quoi vous servez si vous n'êtes même pas capable de défendre le peuple palestinien qui se font massacrer sous vos yeux. Et puis ce dernier tweet, Adolf Hitler c'est un enfant de cœur à côté de Netanyahou, l'Occident devrait collabo. Ce tweet-là, c'est vrai que c'est peut-être pas le tweet du siècle, Adolf Hitler, je suis pas sûr que ce soit un enfant de cœur par rapport à Netanyahou, mais voilà. Alors là, c'est la levée de bouclier, tout le monde tombe des nues, nous explique que Mayedine Mekissi c'est honteux, on voit pas comment est-ce qu'il peut faire ces trucs-là, ça fait le jeu du Hamas, je sais pas quoi. Il y a un petit parfum de guerre civile qui est dans l'air. Il y a une radicalisation des deux côtés qui fait qu'on se dit qu'à tout moment, ça peut basculer dans quelque chose d'autre, parce que dans le fond de la... Vous voyez, il y a quand même une émission de CNews sur le tweet polémique de Mayedine Mekissi. Alors que les mecs, ils ont invité un gars qui a dit qu'il fallait buter la France Insoumise. Mais vous allez voir ce qu'il dit après, Enrico Macias, parce qu'il réitère. Il suffit de traîner dans les manifestations pro-palestiniennes, je ne dis pas que c'est le cas de tous, mais il y a quand même des gens qui justifient plus... Oui, le chat, c'est un tweet de merde de Mayedine, c'est de la merde. Mais bon, ça va, si on commence à prendre chaque mec qui fait un tweet de merde, à ce moment-là, il faut le faire des deux côtés. Moi, c'est le deux poids deux mesures. Moi, je veux bien qu'on dise, évidemment, que Hitler, c'est pas mieux que Netanyahou. Évidemment, c'est pas le souci. Par contre, commencer à dire, voilà, ce tweet de Mayedine Mekissi, il faut faire une émission dessus, parce que vraiment, c'est très très grave. Mais à côté, Enrico Macias, on lui laisse dire ce que je vais vous montrer, c'est un peu bizarre. Plus ou moins ouvertement ce qu'a fait le Hamas, par exemple. Tous les moyens sont bons. Le jour où cette devise « tous les moyens sont bons » sera vraiment importée en France... Mais en quoi est-ce que Mayedine Mekissi, sur ses tweets, il est pro-Hamas, il dit « tous les moyens sont bons ». Enfin, vous voyez le truc, vous avez pareil avec Golnadel qui dit pareil sur lui, il dit que c'est inexcusable. Maladroite, effectivement, c'est quand même des excuses maladroites. C'est pas le terme, voilà, le terme est... Oui, enfin, écoutez, qu'ils prennent pas les gens pour des idiots. Il fait ça. Alors ensuite, il y a une levée de bouclier. Il craint forcément une riposte judiciaire. Je vous avoue qu'en ce qui me concerne, j'ai pas le cœur plus dur que quelqu'un d'autre, mais c'est inexcusable et je lui pardonne pas, c'est tout. Donc voilà. Moi j'aimerais bien savoir ce que ces gens pensent de Enrico Macias qui chante en parlant des Palestiniens, on va les dégommer bien comme il faut. Tous des frères, nous n'aimons pas la guerre. C'est le début d'une nouvelle chanson. Voilà, c'est tout ce que j'ai. On va les dégommer. On va les dégommer bien. On va les dégommer bien comme il faut, ouais. Ça, par contre, c'est pas quelque chose... voilà, Gilles Verdez, Eric Nolot, ils s'en battent un peu, hein, c'est pas bien grave. Ce qui compte vraiment, c'est Mayedine Mekissi, hein. Là, c'est vraiment important, mais quand un mec qui a déjà dit qu'il fallait buter les gens de la France Insoumise dit on va les dégommer bien comme il faut en parlant des Palestiniens, ça va en fait. Puis vous voyez tous les gars qui, lui, il est hilar derrière, il sourit, tout le monde applaudit, tout le monde est trop content. Alors que bon, nous, quand Mayedine dit
Hitler, c'était un enfant de cœur par rapport à Netanyahu. Enfin, c'est de la merde son tweet. On est capable de le condamner aussi, quoi. Mais on n'en fait pas une boucle et puis on fait pas un 2 poids 2 mesures, quoi. Et Charles va ramener les otages. Et on va les... Donc voilà, tout ça pour dire que oui, il y a des types qui, avec ce qui se passe actuellement, faut ressortir un antisémitisme, même vont faire des agressions antisémites, des trucs comme ça existe, oui. Mais il y a aussi l'inverse. S'il y a des gens qui sont antisémitistes premier degré et tout, il y a des gars qui sont islamophobes, suprémacistes israéliens de l'autre côté, et ça on nous en parle pas. Et ça je trouve ça gênant parce que soit on parle des deux, soit on parle d'aucun. Je suis pas sûr que Mayedine Mekissi soit représentative d'un grand mouvement ou je sais pas quoi. Et moi je vois pas pourquoi est-ce qu'on nous montre pas ce truc là par exemple à la télé. Ça moi je trouve que c'est un random qui nous explique que le sang d'Israël vaut 50 milliards de fois celui de l'humanité. C'est un peu de la merde. Mais bah, si on nous parle de là, on est censé nous parler des deux à ce moment-là. On peut nous prendre des randoms des deux côtés et puis nous dire Macias Mekissi, ce random dans la rue dans une manifestation a dit que le Hamas c'était bien, bah, on a ce gars-là qui nous explique que le sang israélien est supérieur. Si on veut jouer à ça, on n'a plus fini. Hein. On n'a pas répondu, c'est le sang. Après, il y a différents types de sang. Le sang est différencié. C'est pas tous le même sang. L'humanité pense que oui, on a tous le même sang. Bah, Dieu dit non, pas du tout. Il y a un sang qui en vaut 100 000, 100 000, 300 000. Par exemple, le sang d'Israël, on sait qu'il vaut 500 milliards de fois toute l'humanité. Donc en fait, quand Dieu tue un béné Israël, c'est parce qu'il a envie de tuer toute l'humanité. Mais il en tue un seul, pour pas tuer. À chaque fois qu'un juif qui meurt dans le monde, entre guillemets, vous pourrez vous dire qu'aujourd'hui, c'était la fin du monde. Mais il y a un juif qui est mort. Vous voyez, on nous met tout le temps les théories un peu débiles d'un gars qui est antisémite et tout, musulman, je sais pas quoi. Bah, vous avez les mêmes en face. Et en fait, l'idéologie, c'est d'en montrer qu'un et de dire ah, le problème en France, c'est les musulmans. Le problème, c'est vraiment eux qui mettent de l'huile sur le feu. Et l'antisémite, il va faire pareil. Il va dire ah, bah, le problème, regardez, c'est les juifs, ils sont suprémacistes, alors que les musulmans, ils sont parfaits. Bah, en réalité, vous avez des gens qui sont des deux côtés, moralement, parfois un peu débiles, un peu répréhensibles, il y en a. Donc ce qu'il faut analyser, c'est pas le discours de tel type, non, c'est la situation concrète. Et là, quand on analyse la situation concrète, on tombe sur le conflit israélo-palestinien, qui est un vieux conflit, qui a plein de trucs à comprendre, mais où, si on veut être simple, il y a quand même d'un côté des colons et de l'autre côté des colonisés. D'un côté des gens qui se font voler leurs terres, qui ont des checkpoints, qui n'ont pas d'armée, qui se font humilier, qui sont actuellement en train de subir une épuration ethnique. Puis de l'autre côté, des gens qui ont un État, qui ont la bombe nucléaire, qui sont soutenus par les États-Unis et les grandes puissances occidentales, et qui colonisent. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut sortir de l'approche morale, parce que ce gars-là, on peut dire oui, c'est pourri ce qu'il dit, oui, mais il faut aller plus loin en fait, il faut sortir de l'approche morale et essayer de comprendre comment on en est arrivé là et comment est-ce qu'on peut réussir à en sortir. Et c'est pour ça qu'on fait des vidéos sur cette chaîne aussi et qu'on essaie un peu d'analyser la situation, quoi. Tous des frères, nous n'aimons pas la guerre. C'est le début d'une nouvelle chanson. Voilà, c'est tout ce que j'ai. On va les dégommer. Et Charles va ramener les otages. Et on va les...